Bonjour cher public, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit bien de l'interface du logiciel Stata version 15.1. Nous en ferons une introduction. Toutefois, cette vidéo marquera le début d'une longue série de vidéos qui viseront chacune à apporter un appui pratique aux formations théoriques reçues dans l'univers de la science des données et des statistiques. Nous parcourrons ensemble les logiciels les plus utilisés, ferons face aux difficultés rencontrées lors de l'analyse de nos données statistiques et trouverons des solutions adéquates. Je m'appelle Terence Tota, je suis statisticien économiste. J'ai reçu aussi également une formation en ligne en data science. Quand je parle de data science, je parle du machine learning, du deep learning. Je serai très ravi d'avoir vos retours pour me permettre d'améliorer mes prochains contenus. Revenons à présent au but de notre vidéo. Nous allons partir du logiciel Excel pour enfin arriver dans Stata. Donnons ainsi un cadre pour notre analyse. Supposons que la filiale d'une entreprise de la place, pour une raison ou une autre, vous contacte pour une mission pas commune. Les aider à importer un de leurs jeux de données sous format Stata et à envoyer à la direction mère. On vous envoie le fichier Stata. Vous le récupérez dans vos téléchargements. Vous l'ouvrez, vous prenez le fichier Excel et vous vous rendez compte qu'il y a certaines coquilles. Vous décidez alors de donner le meilleur de vous pour qu'il vous rappelle pour l'analyse proprement dite de la base que vous allez leur fournir. C'est parti. En explorant notre base de données, nous voyons effectivement qu'il y a certaines coquilles. Déjà, rappelons rapidement, une base de données statistique doit se présenter sous forme de lignes et de colonnes. En ligne, nous avons les observations, les individus, les renseignements que ces individus ont eu à donner. Et en colonne, nous avons les variables sur lesquelles les informations ont été collectées. Dans notre jeu de données, nous voyons que 62 individus ont été questionnés. Donc, l'idée va de 1 à 62. Et on a eu à avoir des renseignements sur ces 62 individus sur l'âge, le sexe, le niveau de résidence, je vais agrandir, la zone de résidence, le poids, la taille, le décès. Nous allons compléter une variable zone de résidence 2 qui est exactement la même colonne de données que zone de résidence 1 pour les besoins ultérieurs de cette vidéo. Nous remarquons que certaines coquilles se sont glissées dans ce jeu de vidéo. À l'état actuel, il n'est pas intéressant de l'importer dans Stata. Donc, nous allons effectuer quelques manipulations avant d'aller dans Stata. Première manipulation, c'est que dans une base de données, il faudrait éviter complètement les espaces vides ou totalement vides. Je parle des espaces totalement vides. Dans la colonne D, nous voyons un espace totalement vide. Une colonne entièrement vide qui départage la colonne de ID à sexe et ensuite la faire reprendre de niveau de résidence à zone de résidence 2. Cette colonne n'est pas bien vue par nos logiciels statistiques et il faudra les enlever. Si, lors de l'enquête, il y avait une variable à collecter comme le nom et que cette variable, pour une raison ou pour une autre, n'avait pas été collectée sur le terrain, il restait vide, c'est bon. Là, on voit au moins qu'il y a non dans la première cellule. Et là, OK, on peut considérer cette colonne de données et l'importer ou on peut la supprimer. Mais si ce n'est pas le cas et que notre base de données qui nous revient dans cet état, il faudra supprimer absolument ces colonnes vides. Donc, supprimer et de même pour les lignes vides. Supprimer. Il y avait une ligne vide entre le 13e et le 14e idée. Une fois que nous avons fait ces opérations, nous allons parler maintenant des variables. Dans une base de données, je disais tout à l'heure que en ligne, nous avons les observations et en colonne, nous avons les variables. Mais la première ligne, la toute première ligne, c'est dans cette ligne que nous enregistrons le nom de champ des variables. C'est quoi un nom de champ? Un nom de champ, c'est comme un code qui est associé à un libellé donné.
ID, c'est le code identifiant. Âge, c'est âge. Sexe, c'est sexe. Niveau de résidence, là, on rencontre un autre problème. Un nom de champ de variable ne doit pas avoir des espaces, ne doit pas avoir des accents aigus, ne doit pas comporter des caractères alphanumériques, les barres, les arrobases, le gothique, les pourcentages, ça ne doit pas contenir tout ça. Mais il peut contenir la barre de 8 pour marquer des espaces. Donc, nous allons essayer ensemble de modifier le niveau de résidence en quelque chose de beaucoup plus acceptable comme nom de champ de variable. Donc, niveau de résidence, d'abord, il est long. Plus tard, lorsqu'on va saisir nos commandes sous Stata, il va falloir écrire les noms des variables. Si nous gardons niveau de résidence long, si c'est que nous le collions juste au niveau de résidence, nous enlevons l'accentuation sur le E, nous allons tout le temps traîner niveau de résidence très long dans toutes nos commandes, ce qui serait vraiment très lourd. Donc, une méthode consiste à réduire tous nos noms de champs de variables. Je ne vous donnerai pas un nombre exact. Il y a certains logiciels qui obligent même des nombres, comme 8, 9, donc le nombre de chiffres plutôt comme 8, 9. Mais je ne vais pas vous obliger un nombre parce que ces pro-logiciels ont avancé, donc nous permettent de saisir beaucoup plus. Mais nous allons essayer de réduire quand même au maximum de telle sorte que nos noms de champs de variables nous permettent plus facilement et aisément de nous rappeler des libellés auxquels ils font référence. Donc, niveau de résidence, nous pourrions le changer en niv barre de 8 réside pour dire niveau de résidence. Donc, je n'ai pas choisi niv réside parce que niv réside, par exemple, vous le voyez comme moi, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne fait pas directement appel à niveau de résidence, mais il suffit de mettre un espace pour qu'on voit deux mots, niveau résidence, niv réside, niveau résidence, et ensuite, vu que l'espace n'est pas accepté, une barre de 8 pour pouvoir marquer niveau barre de 8 résidence. Là, ça devient un seul mot, court et compréhensible. Même processus pour la zone de résidence, le poids, la taille. À ce niveau, Stata accepte que les décimales points. Là, dedans, je vais donner, effectivement, ça a été collecté sur le terrain. Quelle taille avez-vous? Je mesure 1,61 m, 1,61 m. Donc, la virgule, c'était ce qui a été saisi. Les données sont venues en virgule, mais pour l'importer dans le logiciel Stata, il va falloir transformer ces virgules en des points parce que le caractère décimal de Stata, c'est point. Donc, nous allons cliquer sur la colonne G, faire CTRL F, cliquer sur remplacer. Donc, nous allons rechercher quoi? Nous allons rechercher dans cette colonne que nous venons de sélectionner les virgules que nous allons remplacer par les points. Donc, remplacer tout. Et oui, nous avons remplacé toutes nos virgules par des points. Cette variable, elle est réglée. La variable qui suit, la variable de décès. Décès, nous voyons l'accentuation que nous allons changer. Nous allons juste enlever les accents. Donc, je remplace par décès. Et zone de résidence 2, qui est exactement zone de résidence 1, à la seule différence que dans zone de résidence 2, nous avons préféré garder les étiquettes et dans zone de résidence 1, nous avons préféré garder les valeurs. Donc, petit résumé, la base de données contient les informations sur l'âge, le sexe 2 pour dire féminin, 1 pour dire masculin, le niveau de résidence, ça va de 1 à 3, de 0 à 3. Il y a des noms dans ces colonnes qui sont 9 pour dire non enseignants, 0 pour dire aucun niveau d'instruction, 1 pour dire primaire, 2 pour dire secondaire, 3 pour dire universitaire. Nous avons la zone de résidence, 1 pour dire rural, 2 pour dire urbain, le poids une variable quantitative, la taille une variable quantitative, le décès une variable qualitative nominale, où 1 signifie oui et 0 signifie non. La zone de résidence, nous n'avons pas besoin de l'expliquer, elle est beaucoup plus. Elle parle elle-même. Donc voilà, nous allons enregistrer notre nouvelle base de données et nous allons l'importer
dans Stata. Mais avant de le faire, nous allons fermer et présenter rapidement le logiciel Stata. Lorsque nous ouvrons notre logiciel Stata, nous voyons cette image. Nous avons au centre une grande interface, une grande fenêtre. C'est dans cette fenêtre que nous allons voir tous les résultats qui vont s'afficher, tous les résultats, toutes les opérations que nous ferons, toutes les manipulations qui sont faites viendront s'afficher dans cette fenêtre-là. C'est la fenêtre des résultats. Juste en bas, nous avons la fenêtre des commandes. Dans cette fenêtre, nous allons saisir toutes nos commandes. Si vous le voyez bien, nous avons la main pour saisir des commandes. Donc, je saisis une commande, par exemple, BR, je la valide. C'est une commande pour ouvrir ma base de données, BR pour dire browse. Donc, je la ferme. Et vous voyez, dans la colonne des résultats, BR s'est déjà positionné pour dire que je viens de faire BR, mais il ne m'a donné que du vide et il attend la prochaine commande. Que du vide, tout simplement parce que la manipulation, l'opération que je viens d'effectuer, c'était une opération d'ouverture de la base qui a été faite et que vous avez vu. Ensuite, dans la colonne juste à ma gauche, on a la colonne des commandes. Mais cette fois-ci, ça répertorie l'historique des commandes. Je viens de saisir la colonne BR, ça me met un BR. Première commande saisie, BR. Je saisis une nouvelle commande, clear, la commande pour effacer un jeu de données, je la valide. Et je vois deux clear. Donc du coup, à ce niveau, je peux avoir un historique de toutes les commandes que je vais saisir. À ma droite, j'ai la fenêtre des variables. La fenêtre des variables, c'est la fenêtre dans laquelle on va voir afficher toutes nos variables. Lorsque nous allons importer nos bases de données, nous verrons afficher toutes nos variables dans cette fenêtre-là. Et juste en bas, les propriétés qu'auront chacune de ces variables-là. Stata et tous les logiciels, les pro-logiciels statistiques offrent, surtout les pro-logiciels statistiques, je ne vais pas parler des langages de programmation comme R, Python, MATLAB. Je vais rester sur les pro-logiciels de statistiques pour les premières vidéos. Après, nous irons dans les langages de programmation. Donc, pour ces pro-logiciels statistiques, nous avons des facilités et de manipulation. Nous avons des barres de menu qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement, de faire des clics pour avoir nos opérations. Donc, lorsque nous regardons en haut, nous avons File, Edit, Data, Graphics, Statistics, User, Windows, Help. Ma version de Stata est en anglaise, du coup, pour ceux qui auront des versions françaises, ils verront beaucoup plus fichiers à la place de File. Nous allons parcourir rapidement ces barres de menu. Donc, dans Fichier, qu'est-ce que nous allons faire dans Fichier? Nous allons beaucoup plus faire des opérations pour ouvrir des bases de données, pour enregistrer des bases de données, pour voir des bases de données, pour ouvrir des fichiers do-file, pour enregistrer des fichiers log. Le fichier do-file, le fichier log, ça fera l'objet demain suivant de ma vidéo prochaine. Nous allons importer dans File nos bases de données, les exporter également sur d'autres formats. Peut-être que nous travaillons dans Stata et nous voulons exporter sous format Excel à la fin notre jeu de base de données sous demande d'un client ou d'une entreprise. Nous pourrons voir les récents fichiers qui ont été emmenés, qui ont été ouverts dans Stata. Donc, nous avons une liste des récents fichiers ouverts et nous pourrons quitter Stata, soit appuyer sur Exit ici, soit venir cliquer sur le gros bouton rouge fermé. Dans Edit, nous allons faire le copier-coller. Nous allons sélectionner des informations. Nous voyons déjà le raccourci CTRL-A que nous avons l'habitude de faire dans Excel pour sélectionner toutes les informations. Nous allons effacer des informations. Donc, nous ferons toutes ces opérations dans Edit. Dans Data va nous permettre de manipuler les données, de créer de nouvelles variables, de changer les informations contenues dans ces variables, de changer le caractère d'une variable, de combiner des bases de données, de trier des informations. Dans Graphique, nous avons tous les outils nécessaires à la visualisation des données. Donc, nous allons faire nos nuages de points, nous allons créer nos histogrammes,
boîte à moustache, le graphique en bas. Dans statistiques, l'onglet principal de Stata, nous allons faire toutes nos statistiques. Statistiques descriptives, modèle de régression, analyse de survie, les outils épidémiologiques et bien d'autres seront répertoriés dans cet outil. Dans User, Windows et Help, nous allons beaucoup plus avoir de l'aide sur la documentation, de faire des recherches, d'avoir de nouvelles commandes, d'avoir des bases de données déjà préexistantes en ligne et de pouvoir redisposer correctement la manière dont Stata se présente à nos yeux. Nous pourrons faire toutes ces opérations dans ces onglets-là. Voilà. Après avoir présenté les menus, nous allons parler des boutons d'accès rapide. Les boutons d'accès rapide sont juste en bas des menus. Donc, on va voir Open qui se retrouve exactement dans File. Voilà. Enregistrer qui se retrouve Save qui se retrouve toujours dans File. Imprimer, ouvrir le fichier log, ouvrir le fichier do file, ouvrir la base de données. À ce niveau, nous allons faire une pause pour expliquer ceci. Stata nous permet d'ouvrir une base de données avec un accès restreint ou avec toutes les possibilités de manipulation. Le premier, c'est l'ouverture avec toutes les possibilités de manipulation. Data Editor, en parenthèse, Edit. Cet onglet va nous permettre d'ouvrir la base de données et d'y insérer des informations, de modifier des informations directement dans la base de données. Pas besoin de passer par une commande, on pourra ouvrir et manipuler. Par contre, la deuxième option va nous permettre beaucoup plus de voir la base de données sans pouvoir la toucher. Faisons un test. Cliquons rapidement sur la première. Donc, j'ouvre une base de données. Ma base de données, elle est vide. J'inscris des informations. Je peux la manipuler. J'écris le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 2. Donc, j'ai une base de données là qui est en train de se créer avec pour variable var 1. Je la ferme. Comme je viens de vous le dire au début de la présentation Stata, là, toutes ces informations-là, c'est les informations que je viens de faire, se sont mis dans la fenêtre des résultats. Donc, elle va garder tout ce qu'on fait dans le logiciel et tout. Dans cette fenêtre, vous voyez déjà la variable var1 qui a été déjà créée, qui s'affiche déjà dans la fenêtre des variables. Et ici, nous avons l'historique de toutes les commandes que je serai en train de taper. Même si je ne saisis pas une commande, même si je fais des clics en haut, ce sont des commandes quand même qui seront saisies et du coup, ces commandes seront répertoriées automatiquement à ce niveau. Donc, si vous voulez aller par clic, ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez aller par clic et ensuite venir utiliser les commandes qui seront produites pour pouvoir modifier les informations et refaire ces commandes-là. Il suffira juste de cliquer sur la commande une fois ici, vous l'aurez dans la commande ici et vous pourrez modifier rapidement pour refaire une opération. Donc, là, je viens de l'ouvrir en mode Edit. Maintenant, je vais l'ouvrir en mode restrictive. Donc, soit je clique ici et là, vous voyez, 1, 2, 3, je vais l'effacer. Donc, j'essaie de l'effacer, je n'arrive pas à l'effacer. Donc, du coup, il est en mode restrictif. Du coup, je ne peux pas faire des erreurs, je ne peux pas manipuler sans le savoir la base de données. Je ne peux pas, en griffe, toucher au clavier et il manipulera la base de données. Du coup, soit vous allez cliquer ici sur Data Editor Browse, soit vous allez saisir directement la commande BR. C'est la même chose. Toujours restrictive, on ne peut rien faire. Donc, vous voyez. Donc voilà, une fois qu'on a l'information sur ces deux aspects, nous allons revenir sur le but de notre tutoriel qui est d'importer notre base de données Excel. Mais d'abord, nous allons faire un détour pour parler des fichiers CSV. Généralement, dans l'univers statistique, on reçoit beaucoup plus fréquemment des fichiers Excel et des fichiers CSV. Excel, vous le savez déjà, on vient de manipuler Excel devant vous, la version INSLS et la version INSLS-Inks. La différence entre les deux versions, c'est que la version INSLS, je crois bien que c'est une version vraiment antérieure. Je ne sais pas si c'est 2003
2003, 2003, la version 2003. Donc, les versions antérieures à 2007, je crois, c'est XLSI et XLS. Et les versions à partir de 2007, c'est XLSX. Ou soit jusqu'à 2017. En tout cas, c'est dans ces plages-là. Donc, Excel, c'est ça. Maintenant, les fichiers CSV, c'est aussi des fichiers Excel, mais qui ont une présentation différente. Je vais ouvrir un fichier CSV et vous allez voir. Donc, je vais rentrer dans mes téléchargements. Je vais ouvrir le fichier COVID 2019. Donc, j'ouvre le fichier COVID 2019 et voilà un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est quoi? Un fichier CSV, c'est un fichier Excel dans lequel, au lieu de voir toutes les variables renseignées par colonne, on voit dans une seule cellule toutes les variables renseignées, mais délimitées par un caractère. Dans notre cas, on voit province state, virgule, country, region, virgule, latitude, longitude. On voit toutes ces informations, mais séparées par une virgule. C'est-à-dire au fait qu'on a normalement, c'est comme si on avait un fichier Excel derrière qui disait, en fait, province state, c'est dans une cellule, dans la cellule A1. Ensuite, dans la cellule B1, il devait avoir country region. Dans la cellule C1, il devait avoir latitude, ainsi de suite. Donc, du coup, si je viens dans la cellule B1, vous voyez, c'est vide. Donc, tout est renseigné effectivement dans la cellule A1. Donc, dans A2, nous avons les informations du premier individu, même format, toujours séparé par une virgule. Donc, la virgule marque le fait que c'est une autre variable. On passe d'une variable à une autre variable, ainsi de suite jusqu'en bas. Donc, pour vous montrer rapidement comment éclater ça dans Excel et tout, si c'est que vous voulez beaucoup plus mieux lire et mieux apprécier les informations qui sont dans le fichier CSV, vous allez sélectionner la colonne A, la colonne où toutes les informations sont rangées. Ensuite, venez cliquer sur Données, Convertir, Délimiter, on laisse ça sur Délimiter. Délimiter par quoi? On fait suivant. Délimiter, dans notre cas d'espèce, c'est une virgule. Donc, délimiter par une virgule. Donc, là, vous voyez clairement que ça, c'est déjà départagé. Donc, suivant, terminé. Et vous voyez que le fichier se casse. Et là, on a une base de données que nous manipulons bien plus souvent. Donc, dès que vous avez un fichier CSV, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est vous assurer que les informations qui sont rangées respectent certains critères. C'est-à-dire, vous pouvez l'éclater rapidement et tout pour voir si, OK, est-ce que le décimal, c'est le point ou bien c'est la virgule? Est-ce qu'il n'y a pas de vide flagrant délit, en flagrant délit et tout, et tout ces trucs. Maintenant, je tiens à vous rappeler ceci. Les fichiers CSV, simplement les éclater dans Excel, c'est vraiment pas la meilleure idée. Parce que parfois, les délimiteurs sont souvent complexes que le simple fait d'utiliser un délimiteur virgule pourrait faire que vous allez déplacer même des lignes. Et du coup, vous allez casser carrément la dynamique de la base de données. Aussi, pour les grandes bases de données qui sont importées sous fichier CSV, c'est en de l'éclater, il bousille le fichier Excel, le fichier CSV qui est derrière parce que Excel a un certain nombre de lignes dans ces jeux de données. Donc, si la base de données dépasse le nombre de lignes, alors il serait très difficile de manipuler ce fichier-là. Donc, il va falloir en fait chercher à importer directement les fichiers CSV comme ils sont envoyés, vers les logiciels statistiques. Ça se fait très bien et c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais fermer ce fichier CSV sans l'enregistrer pour pouvoir garder son caractère, ne pas enregistrer pour pouvoir garder son caractère CSV, revenir dans mon logiciel Stata et l'importer. Importation de fichiers. Importation de fichiers CSV. Avant d'importer notre fichier CSV, nous allons rapidement parler des types de fichiers qui peuvent être importés dans Stata. Nous avons les fichiers Excel, nous avons les fichiers CSV, les deux fichiers que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons les fichiers test. Nous avons les fichiers SAS, nous avons les fichiers des bases, nous avons pas mal de fichiers qui peuvent être importés dans Stata. Maintenant, de manière beaucoup plus pratique, nous allons sur le terrain, nous collectons des informations, nous venons les saisir dans les logiciels de saisie des données qui sont adaptés et dans ces logiciels, nous pourrons voir
Des logiciels comme CSCO, EpiInfo, EpiData, Kobo Collect, enfin les Kobo Tools, ODK Collect, ONA Collect et Service Solution. Et de ces logiciels, nous avons des possibilités de directement importer les informations de ces logiciels vers nos logiciels, nos pro-logiciels statistiques, pour pouvoir manipuler nos informations. Ça, c'est la méthode que je conseille à tout le monde, au lieu de passer par Excel. Parce que cette méthode, elle garde des étiquettes. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va sur le terrain et on collecte des informations par ces sources, le masque de saisie qui a été conçu pour collecter ces informations garde les valeurs et les étiquettes. En principe, un bon masque de saisie, ça garde les valeurs et les étiquettes. Du coup, quand on passe à Excel, soit pour notre fichier Excel, le sexe par exemple, vous avez vu le fichier, le code 1 pour masculin, le code 2 pour féminin. Les étiquettes, normalement, 1 c'est pour dire masculin, 2 c'est pour dire féminin. Donc, quand on quitte ces logiciels pour aller dans Excel, soit on exporte la base en valeur, soit on l'exporte en étiquette. L'exporter en valeur nous emmène à avoir un fichier Excel où il y a 1, 2. L'exporter en étiquette nous emmène à avoir un fichier où il y a masculin, féminin. Mais l'exporter en étiquette aura en fait l'effet d'avoir du test à l'intérieur, alors que l'exporter en valeur aura l'effet d'avoir des valeurs à l'intérieur. Donc, dès que nous passons au logiciel statistique, nous perdons, nous cassons, nous avons soit une base de données en valeur, soit une base de données en étiquette. Mais alors que si nous allons du logiciel de saisie des données directement vers le logiciel statistique, nous gardons les deux, les valeurs et les étiquettes. Et nous allons bien voir comment en fait reconnaître dans Stata les étiquettes, les valeurs et le test. Nous allons voir ça bientôt. Donc, moi, je vous conseillerais à chaque fois que vous faites des enquêtes de quitter les logiciels de saisie des données pour aller vers les pro-logiciels. Certainement, vous ne verrez pas en fait de lien direct entre ces logiciels vers Stata pour certains. Pour Epidata, par exemple, ça existe, ce lien. Pour Kobo Collect, ça n'existe pas. Mais vous verrez en fait vers un autre logiciel comme Kobo et comme SPSS et vous pourrez l'importer ensuite, l'exporter ensuite de SPSS vers Stata. Gardez quand même les étiquettes. Moi, c'est la meilleure solution. Une bonne base de données, c'est les étiquettes et les valeurs à la fois, les étiquettes et les valeurs pour les variables qui sont qualitatives, nominales ou ordinales. Pour les variables quantitatives, ce n'est qu'uniquement des valeurs. Mais pour les variables qualitatives, ordinales, c'est valeurs et étiquettes. C'est uniquement pour les variables, les valeurs, les questions ouvertes où vous ne pourriez que saisir du test que, ok, d'accord, vous pouvez laisser du test. Donc, on revient rapidement à notre importation. C'était une petite parenthèse. Donc, je vais importer notre fichier CSV. Je clique sur CSV. Là, ça va tourner et ça va s'afficher. Donc, nous avons la fenêtre qui s'est affichée. Nous allons cliquer sur Browse. Donc, Browse. Nous allons chercher notre fichier COVID-19. Donc, c'est ici. Je vais faire ouvrir. Et vous voyez directement notre fichier CSV qui était dans un format pas facilement détectable à l'œil nu, a été bien vu par notre logiciel Stata et en même temps traité comme il le faut. Donc voilà, on peut importer directement les logiciels. Donc je vais faire OK. Donc je vais importer ma base de données. Je vais faire une deuxième autre parenthèse pour parler des noms de champs de variables. Il se fait que dans le logiciel Stata, il y a certaines commandes qui ne marchent, certaines commandes, certaines fonctions, certaines commandes qui sont attribuées pour faire certaines opérations. Pour la variable longitude par exemple, si le nom de champ de variable était long, comme pour latitude, elle était réduite à lat. Donc, si le nom de champ de variable était long, au lieu de longitude, dès que l'importation sera faite, ce sera refusé. Je vais rapidement le faire devant vos yeux.
Donc, je vais rapidement changer longitude en longue. Donc, je vais faire Covid 2019. Je vais venir ici. Je vais remplacer longitude par longue. Je vais cette fois-ci enregistrer. Je reviens dans Stata. J'efface la base de données qui vient d'être téléchargée, mais d'abord, avant de l'effacer rapidement, je vous la montre. Vous voyez, elle est là avec tout ce qui est, toutes les variables bien ficelées. Donc, je la ferme rapidement. Donc, avant d'importer une nouvelle base de données, comme je vous le disais, il faut l'effacer. Il faut toujours effacer une base de données avant d'importer une nouvelle base de données. Donc, toujours effacer. Donc, je vais effacer celle-ci. Donc, clear. Et ensuite, maintenant, je vais venir maintenant remettre la même commande. La première que j'ai eu à faire par les clics, vous voyez, elle m'a inscrit la commande. Donc, je vais juste me baser sur cette commande-là pour pouvoir réimporter parce que c'est exactement le même chemin. Donc, j'importe ma base de données. Donc, une fois que j'ai importé cette base de données, bon, le fichier Excel ne s'était pas enregistré, donc je vais l'enregistrer. Voulez-vous le remplacer? Oui, donc je le remplace. Donc, je ferme, je clear encore et j'importe. Cette fois-ci, il m'affiche un message d'erreur. Le message d'erreur, c'est quoi? C'est long invalid var name. Ça veut dire quoi? Long, au fait, c'est une fonction qui permet de changer la position de l'affichage des variables. L'affichage des variables du jeu de données. Donc, il y a long, il y a large. Ce sont des commandes au fait de Stata. Et vu que j'ai donné à mes noms de variables le même nom qu'une des commandes de Stata, il refuse. Il ne veut pas. Il ne veut pas en fait être amené à réfléchir. Est-ce que je veux parler d'une variable ou est-ce que je veux parler d'une commande? Il veut juste savoir que long, c'est une commande. Donc, du coup, si vous avez dans vos noms de champ de variables des noms qui ressemblent exactement aux commandes de Stata, évitez. Ne mettez pas. Mettez autre chose. Donc, là, on vient d'importer le fichier CSV. Vous avez vu que Stata a eu à voir clairement que c'est un fichier CSV a eu importé comme il devrait l'importer. Donc, ne paniquez pas quand vous recevez des fichiers CSV. Les logiciels statistiques feront le travail pour vous. Maintenant, nous allons importer notre base de données, ce qui fait l'objet de ce tuto. Donc, File, Import, c'est un fichier Excel. Donc, on va cliquer sur Browse. Browse. On cliquera maintenant sur la base de données, base. On va l'ouvrir. Donc, elle s'ouvre. Quand elle s'ouvre, on remarque que la première ligne contient les noms de champs de variables, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'il considère ça comme une observation et non comme une variable. Si elle était considérée comme une variable, elle serait beaucoup plus au niveau des champs A, B, C, D, E, F. Pour remédier à ce problème, nous allons venir cliquer sur Import First Row as Variable Name. Donc, dès qu'on clique, vous voyez, elle passe directement en position nom de variable. Donc, nous allons faire OK. Et nous avons importé notre base. Là, maintenant, vous pouvez prendre connaissance de la nouvelle commande, importer un fichier Excel. Voilà le lien, virgule, sheet base 2. Sheet base 2, c'est pour dire la feuille de calcul base 2. Pourquoi la feuille de calcul base 2? Parce que lorsqu'on ouvre notre base de données, il y avait deux feuilles. La feuille base 1 où il n'y avait aucune information et la feuille base 2 où il y avait des informations. Donc, c'est dans cette feuille base 2 que nos informations se trouvent. Donc, du coup, la commande ajouter sheet et aller chercher dans base 2 et après ajouter first row pour dire que la première ligne de notre fichier Excel contenait le nom des variables. Donc, j'importe notre base de données. Observons de plus près notre base de données. Quand nous observons notre base de données, nous voyons que l'ID a été bien importé, l'âge bien importé, c'est une variable quantitative, le sexe c'est une variable nominale,
où 1 va signifier masculin, 2 va signifier féminin, mais là, on n'a pas eu à spécifier ce cas d'espèce parce que nous avons copié de Excel vers Stata. Le niveau de résidence, pareil. La zone de résidence, pareil. Le poids, pareil. Concernant la zone de résidence, vu qu'elle était dupliquée déjà vers la base, pour vous montrer, si on a exporté zone de résidence 1 en valeur numérique, on l'a comme ceci, avec 2, 1, on ne sait pas réellement ce que ça signifie. Et zone de résidence, si on avait exporté de Excel vers SATA, on a beaucoup plus ce que vous voyez à l'écran du test urbain rural. Pourquoi je dis du test? Les tests dans Stata sont en rouge. Les numériques, les variables caractères numériques sont en noir. Donc, si vous voyez une variable numérique qui a du rouge, c'est-à-dire que Stata le considère comme du test. Exemple, la taille. Là, on a une variable qui a été mise en rouge, alors qu'elle devait être mise en noir. Pourquoi Stata s'est comporté ainsi? C'est parce qu'il a pris la décision de le mettre en rouge. Les raisons peuvent être diverses. Il peut peut-être y avoir dans une cellule, à la fin peut-être, par exemple dans cette cellule, il y avait un point 44 et il y avait encore un autre point, ou soit il y avait une petite virgule, ou soit il y avait quelque chose à l'air libre qui est resté, qui pourrait causer ce genre de problème. Mais on va vérifier où est-ce que le problème se situe exactement dans notre jeu de données. Donc, on va réduire, on va venir faire tab, taille. Tab, c'est pour dire tabulate. Taille, c'est pour le nom de la variable. Donc, je veux juste faire la distribution des variables. Donc, tab, ça nous permet de sortir les fréquences. Donc, la commande tab taille, c'est juste pour sortir les fréquences. Vu que c'est considéré comme étant que ce soit numérique, que ce soit une variable quantitative, que ce soit une variable numérique et tout. Dès que vous avez saisi la commande tab, elle va vous sortir les fréquences de chacune des observations qui aura là. Donc, la variable taille, vu que c'est une variable normalement qui devait être numérique, c'est pour ça sa fréquence elle est longue. Il y a 1,44, un individu qui a 1,44 m une fois, et il y a un individu qui a 1,51 m. Il y a deux individus plutôt qui a 1,51 m. Donc, voilà un peu présenter la commande tabulate et tout. Donc, on va l'observer beaucoup plus pour voir en fait s'il y a des aberrations dans notre variable taille là qui aurait causé le fait que Stata allait considérer comme étant du test au lieu de le considérer comme étant du numérique. Donc, on parcourt rapidement de 1,44 à 1,78. On voit qu'il n'y a pas vraiment de problème. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une commande desktop. S'il y avait un problème, nous allons régler le problème, c'est-à-dire ouvrir la base, PR, aller au niveau du problème, je suppose que c'était 1,61 et il y avait un S qui était resté dedans, donc je clique dans la cellule 1,61. Je viens maintenant cliquer sur Edit Mode, qui va me demander l'autorisation de passer en mode Edit. Je mets oui, donc je passe en mode Edit et maintenant, vous voyez là maintenant c'est bien en subbrillant. Je peux modifier, donc je peux écrire quelque chose. Donc, je peux dire que bon, c'est plutôt 1,61. Si c'était 61, elle s'efface juste le S, donc ça devient 61, 1,61 et je valide tout. Et dès que je finis l'opération, je passe en mode Browse où je restreins l'accès. Là, ça m'évite de faire de fausses manipulations sans le savoir. Et je corrige le problème directement. Mais quand je corrige ce problème, ça ne corrige pas le fait que la variable soit en caractère textuel. Il va falloir revenir maintenant, vérifier si tous les problèmes sont corrigés et ensuite appliquer la commande teststring pour dire que cette variable, je vais l'enlever son caractère textuel. En anglais, test, c'est pour dire string. Donc, teststring. Ensuite, je vais destring quoi? La variable taille. Donc, je peux venir ici, là où il y a les variables, et double-cliquer pour faire apparaître ça dans les commandes. Donc, destring taille, virgule, j'ai ajouté gen.
j'ouvre une parenthèse où je mets le nom de la nouvelle variable. Donc, je vais des strings, la variable taille, et puis je vais le mettre dans une autre variable que je vais appeler peut-être taille, mais cette fois-ci avec deux LE à la fin. Je ferme la parenthèse que je valide. Donc, pour voir le résultat de cette opération, on va faire BR pour ouvrir la base. Donc, on voit qu'il y a une variable taille qui a été créée à ce niveau. Donc, exactement sur la base de taille. Donc, du coup, on n'aura plus besoin de la variable taille. Donc, la variable taille sera notre variable. Donc, nous allons réduire, faire drop et supprimer la variable taille. Drop, ça permet de supprimer. Donc, nous sommes en train de voir au fur et à mesure pas mal de commandes déjà que vous utiliserez au quotidien. Donc, drop taille. Donc, j'efface, j'ouvre encore la base avec BR. Et du coup, j'ai maintenant poids et j'ai taille. Donc, on peut poursuivre, on peut regarder, on a toutes nos variables numériques en noir et notre variable textuelle en rouge. Le problème des variables textuelles, c'est quoi? C'est que pour faire certaines analyses statistiques, il est très difficile d'utiliser ces variables textuelles. Donc, si vous avez la possibilité de passer en variable numérique, passez en variable numérique. Pour les variables comme zone de résidence, il serait préférable, par exemple, d'utiliser zone de résidence 1. Ça, ce serait une bonne base de données. Et maintenant, on va voir comment mettre des étiquettes. Je vais travailler par rapport à ce dernier point uniquement sur la variable décès. On va mettre des étiquettes à la variable décès et vous verrez qu'une coloration bleue arrivera sur la variable décès. Faisons-le ensemble. Donc, fermons rapidement et mettons les étiquettes à décès. On va taper la commande lab pour label, espace def pour define, la variable décès, espace, la modalité 0, griffe pour dire oui, griffe, 1, 0 pour dire non, 1 pour dire oui. Donc, je vais mettre oui et je vais venir modifier ici non. Donc, lab def décès 0 en griffe, vous remarquerez que le griffe est collé à la modalité 0. Ce n'est pas séparé. Donc, je peux bien séparer encore pour vous, pour que vous voyez. Donc, on peut mettre plusieurs espaces, c'est pas grave. Donc, vous voyez. Donc, lab def décès 0 non, 1 oui, pour valider. Et ensuite, lab val, lab val, et vous dupliquez juste la variable décès. Décès, décès. Donc, la balle décès, décès, c'est obligatoire. Donc, c'est ce ensemble, ces deux commandes qui font l'opération d'étiquetage des données. Donc, on va faire BR pour ouvrir la base de données. Et là, vous voyez que on ne voit plus 0 et 1, mais on voit plutôt non et oui. Mais cette fois-ci en bleu. Donc, une bonne base de données, c'est une base de données où vous préférez beaucoup plus le numérique. Ensuite, vous aviez des étiquettes pour vos variables qualitatives. On ne fera pas pour le sexe, le niveau de résidence, la zone de résidence dans cette vidéo pour ne pas trop l'allonger. Et pour les variables quantitatives, vous verrez, vous mettez le caractère décimal point pour que ce soit en noir au lieu d'être en rouge, parce que le rouge est uniquement réservé au test. Le test, ce sont les questions ouvertes. Donc, nous avons notre base de données. Je vais supprimer rapidement la variable zone de résidence 2. C'était beaucoup plus pour montrer le côté rouge des étiquettes. Donc, je vais le supprimer. Donc, je suppose que tout le monde aurait fait l'exercice de recoder les variables sexe, niveau de résidence, de mettre plutôt des étiquettes sur les variables sexe, niveau de résidence et zone de résidence pour avoir la variable que nous allons transmettre à notre entreprise pour qu'ils envoient à la filiale mère et pour que pour la prochaine vidéo, la filiale mère nous appelle pour pouvoir faire des analyses. Donc, je ferme, je vais drop notre dernière variable zone de résidence 2 parce qu'elle n'est pas nécessaire.
j'ouvre la base et je vois une base de données que nous allons enregistrer. Donc, pour enregistrer, on peut cliquer directement sur la disquette Save ou aller dans File, c'est la même chose. Donc, Save, ça va nous ouvrir une boîte de dialogue. Où est-ce qu'on veut enregistrer ça? Dans le téléchargement. Je vais nommer ça Intro Data. Donc, téléchargement, je fais enregistrer et j'enregistre. Ça me met en même temps la commande pour enregistrer. Donc, si vous voulez enregistrer n'importe quoi d'autre que vous êtes en train de faire, mais vous voulez enregistrer, vous faites Save, vous mettez le chemin d'accès pour la base, pour enregistrer les bases de données. .dta. Déjà, ça nous montre déjà que toutes les bases de données SATA sont sous extension DTA. Après le point, on a l'extension DTA. Donc, quand vous verrez un fichier sur n'importe quel ordinateur qui aurait l'extension DTA, ça veut dire que ce fichier, si vous avez SATA, vous pourrez l'ouvrir. Et c'est une base de données sous format SATA. Donc, si vous n'avez pas SATA sur votre ordinateur, quand le fichier viendra sur votre ordinateur, vous verrez juste l'extension du fichier, vous verrez juste une icône blanche pour dire que ça ne reconnaît pas en fait le type de fichier. Mais dès que vous allez installer SATA, ça va reconnaître le type de fichier et là, vous saurez que c'est un fichier SATA. Vous pouvez l'ouvrir. Et quel genre de fichier SATA c'est? C'est que c'est la base, une base de données sous format SATA. Donc voilà, nous avons notre base de données sous format SATA que nous avons enregistrée dans les fichiers de téléchargement. Nous allons envoyer à notre entreprise et nous allons attendre le retour de notre entreprise pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que vous avez compris. J'espère que si vous aviez des commentaires que vous allez les laisser en bas de la vidéo pour me permettre d'améliorer mes productions, mes fichiers de production, donnez-moi des conseils. Je serai ouvert à recevoir toutes vos préoccupations. Merci et bye bye.